destin des Algériens, destin de l'Algérie. À bas la répression, dégagez le Parlement et le gouvernement illégitime. Nous sommes contre les élections parce que nous refusons l'organisation, alors qu'il n'y a eu aucun changement constaté en Algérie. Nous avons été dans la même situation depuis que nous avons commencé à manifester en février, et le gang se renouvelle avec sa composition. Nous refusons complètement ça. Salah est engagé dans des dictatures illégales. L'élection présidentielle aura-t-elle lieu le 12 décembre prochain en Algérie, comme le souhaite le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah? Un scrutin boycotté par toute l'opposition, des islamistes aux démocrates, et rejeté par la rue. Pour en parler, Majid Zerouki, journaliste au service international du Monde. Bonjour. Bonjour. Alors que va-t-il se passer si ce scrutin se tient comme prévu le 12 décembre et dans ce climat particulier ? Alors, l'inconnu et les conditions de déroulement concrètes du scrutin. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là si jamais des manifestants tentent de fermer des bureaux de vote ou d'empêcher le déroulement de la journée électorale, ce qui n'est pas écarté. Et puis la vraie question, c'est l'après. Les présidentielles en Algérie, comme toutes les élections, ont depuis 20 ans toujours été marquées par un boycott passif de la population. On estime que seul 20% du corps électoral se déplace. Avec la crise actuelle, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait plus de gens qui aillent voter, bien au contraire. La question qui se posera sera donc la légitimité du nouveau président. Cette semaine, il s'est passé quelque chose d'assez particulier qui pourrait donner une idée des difficultés auxquelles pourrait être confronté un président élu de force par le commandement militaire. Le gouvernement a adopté un avant-projet de loi sur l'investissement dans les hydrocarbures, qui est quand même un secteur stratégique en Algérie. C'est 90-95% des exportations et 60% du budget de l'État. Ce projet de loi a été voté en Conseil des ministres dans une opacité totale, ce qui a conduit des milliers de gens à défiler un dimanche, par exemple, qui n'est pas un jour de manifestation habituel en Algérie, contre ce projet de loi. Et donc on peut penser que le gouvernement actuel et le gouvernement qui sera mis en place après l'élection du 12 qui est contestée sera marqué d'une image d'infamie et d'illégitimité qui fera que, quoi qu'il fasse, il sera contesté. Alors on connaît deux candidats, deux anciens premiers ministres d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce qu'ils font une vraie campagne ? Est-ce qu'elle a commencé ? Alors pour l'instant, non, sachant que la campagne n'a pas officiellement débuté. Mais c'est vrai qu'il y a un silence assez étrange, en fait. À part des posts Facebook pour l'un, Ali Benflis, et une conférence de presse pour l'autre, Abdelmajid Tebboune, on ne les entend pas. Et le climat est très étrange, vu que les gens censés conquérir à cette élection sont silencieux. Donc on entend l'opposition, évidemment. Les médias, publics et privés, qui sont contrôlés qui sont sous le contrôle du pouvoir, qui, eux, font campagne, non pas pour l'élection, mais sur la nécessité de tenir l'élection. Donc le climat est étrange. Alors vous étiez présent début octobre lors des manifestations. Vous avez remarqué des interpellations ciblées d'activistes, des interpellations qui ont lieu parfois dans et autour du cortège. Est-ce qu'il faut craindre un durcissement ? Alors c'est pas tant pendant les manifestations que les interpellations ciblées ont lieu. Enfin, quand on dit interpellation, il faut même dire arrestation. Le haut commandement de l'armée, par la voix du chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, menace désormais ouvertement toutes celles et ceux qui chercheraient à entraver le déroulement de cette élection. Ça se manifeste par d'abord une tentative dans la rue de récupérer l'espace de liberté qui avait été arraché par les manifestants depuis le mois de février. Alors ça se traduit par des arrestations le vendredi matin, quand les gens commencent à se rassembler, par une pression policière de plus en plus présente. C'est si vous voulez, on manifeste sur des boulevards encadrés par des fourgons de police. C'est-à-dire que la police n'évacue pas les trajets des manifestants. La police est présente, même si elle n'intervient pas à partir du moment où il y a foule. Mais il y a eu aussi une tentative, par exemple lors de la manifestation des étudiants, le 8, d'empêcher cette manifestation de se dérouler. Ce qui s'est traduit par des bousculades et effectivement par des interpellations dans le cortège. Autour du cortège, notamment de gens qui filment avec leur téléphone portable, puisque l'État ne veut pas qu'il y ait des images. Et pour ce qui est des arrestations, c'est des arrestations d'activistes, de militants de la société civile et de gens considérés comme des animateurs présumés de la contestation. Ils sont une centaine dans ce cas, donc il y a cette volonté de faire peur.
et d'intimider. Est-ce qu'il ne faut pas redouter que ce blocage politique ait des répercussions sur la situation économique, si ce n'est pas d'ailleurs déjà le cas ? C'est déjà le cas, sachant que la crise économique n'a pas attendu le début de l'instabilité politique et des manifestations depuis le mois de février pour pointer son nez. Elle est structurelle depuis l'effondrement du cours des hydrocarbures. L'Algérie consomme de l'argent de ses exportations et de ses réserves de change. Le nouveau budget, par exemple, prévu pour 2020, consacre une sorte d'austérité. Les budgets d'équipement liés aux infrastructures sont en chute. La consommation des ménages est visiblement en baisse, mais il faudra attendre d'avoir des indicateurs. C'est le ressenti, en tout cas, des acteurs économiques, des petits acteurs économiques, par exemple, dans le commerce. Il est clair au niveau du BTP, où la situation a l'air d'être extrêmement grave, pour le coup. Certains craignent que des répercussions en cascade, au niveau notamment du chômage. Majid Zerouki, merci beaucoup.